Bonsoir à tous. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? L'être humain essaie de trouver toujours une explication. Donc, je voulais vous dire que peut-être j'en ai trouvé une. Peut-être j'en ai trouvé une. Je vais vous en parler. Aujourd'hui, on a eu un mouvement et ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Donc, on a eu un mouvement du plus ou moins 9%, 9-10%. Et pourquoi? On ne sait pas vraiment, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose. Voilà, je ne sais pas si si vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 9, non, le 16 novembre. Donc, à savoir, attends. Ça va, tu me vois bien, tu m'entends? Tu m'entends, Darko Proxy? Bah, on dirait. Ok, ça va. Donc, je voulais vous partager l'article là, donc du 16 novembre. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? La SEC repousse à janvier 2023, donc maintenant, le délai de décision pour l'ETF Bitcoin. Donc, c'est un ETF spot, donc ça pourrait 3% à 12. Ça va. Donc, ça pourrait. C'est une bonne chose, hein, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, un ETF spot. Ça pourrait porter, enfin, ça pourrait donner de la demande pour le Bitcoin. Et donc, ça fait longtemps qu'on attend. Et la commission estime qu'il est approprié de désigner un délai plus long pour émettre une ordonnance approuvant ou désapprouvant le changement de règles proposé, a déclaré la SEC. Et quand il va arriver, ils ont décidé, donc le délai termine le 27 janvier 2023, donc dans seulement 6 jours. Et soit tout le monde est en train d'acheter parce qu'ils pensent qu'ils vont aller accepter, et s'ils vont aller accepter, ça pourrait être vraiment une très bonne chose. En gros, voilà, ça pourrait, le 27, on va avoir une réponse, donc soit c'est oui, soit c'est non, mais ils peuvent plus repousser normalement le délai. Et voilà, donc c'est pour ça, je pense que les gens, ils sont en train d'acheter pour. Et donc, c'est peut-être ça. Du côté graphique, Bitcoin, il est, euh, vraiment, il est vraiment bien mis maintenant. Donc, on a eu une impulsion, même pas un retracement, et encore une impulsion vers le haut. On a cassé. C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc, on est proche d'une résistance. On a cassé une trendline. Et donc, ici, à voir qu'est-ce qui va se passer. On peut être refusé ici. Moi, si on regarde le graphique à une semaine, je peux voir que c'est un retracement vers la moyenne à 55. Normalement, quand il n'y a plus de force dans le marché, et ici on voit que vraiment la DX, il est vraiment bas. Bientôt, il n'y aura plus de force dans le marché. Normalement, euh, le marché suit, enfin voilà, le prix suit la moyenne mobile à 55 périodes, et c'est ce qui s'est en train de se passer. Et donc on pourrait arriver à 25 000, voire 26 000, et on a une résistance et la moyenne mobile à 55. Je ne sais pas si on va la casser aussi facilement, mais en tout cas, voilà, on pourrait arriver là. Donc pour les gens qui veulent faire un take profit ou voilà, il faut y penser maintenant. Et après, soit on retourne vers le bas, je ne vais pas dire dans le côté 16 000, que maintenant, d'ailleurs, c'est le POC, donc le point of control. Et donc, soit on fait un après un minimum plus bas pour après peut-être retester cette trendline et repartir vers le haut, peut-être même latéraliser un petit peu et repartir vers le haut, et on sera presque à la fin de l'année. Soit
Soit, je sais pas si ils approuvent un ETF spot, on pourrait même, voilà, même avancer un peu plus, quoi, vers les 30 000. Mais voilà, c'est des numéros un petit peu. Ça laisse le temps qu'ils trouvent. Mais le mouvement entre 24 000 et 30 000, comme vous pouvez voir ici dans le volume profile, il n'y a vraiment rien. C'est des mouvements assez rapides. Je ne sais pas si on peut le voir dans le journalier. Peut-être. Peut-être on pourrait le voir ici. C'est quoi ce truc? Donc voilà, quand ça casse un truc comme ça, il n'y a pas de volume. En fait, il fait des mouvements. Il y a des mouvements assez rapides. Donc comme on a pu voir ici. Et ici aussi, ce sera la même chose. S'il casse la résistance là, on est tout de suite à 30 000. Et bon, ça c'est pour le côté graphique. Donc à mon avis, il faut regarder la résistance à 25 000 pour l'instant et voir comment on réagit. Et sinon, du côté des nouvelles, donc il y a l'ASEC qui repousse l'ETF. Donc 27 janvier, une date très importante. Opinion, bah, Genesis, la dernière fois, c'était des rumeurs, mais là, ça devient, voilà, ils ont fait faillite. Une filiale du Digital Currency Group a déposé son bilan en vertu du Chapter 11 le 19 janvier. Et en gros, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a, mais en gros, ça, c'est tout l'argent qu'il doit. Donc, Gemini, 765 millions. 555 millions au projet du Metaverse Decentraland. Et en gros, en tout, il doit, ici, j'avais lu ici quelque part. Allez, elle était là. Metaverse, hein, la société devait 3,4 milliards de dollars seulement aux 50 plus gros. Donc 3,4 milliards. Je pense que tout était estimé à un peu près, si je ne me trompe pas, 10 milliards. Donc voilà, une autre faillite, voilà, après l'achat de FTX. On voit qu'on s'en sort pas encore. En gros, ce que j'ai dit tantôt, ce que j'avais annoncé tantôt, Nexo accepte donc, le prêteur de crypto n'a pas nié les conclusions de l'enquête de la SEC malgré son accord avec le règlement. Donc en gros, voilà, ils ont fait un accord. Ils devaient payer 45 millions de dollars de pénalité à la SEC, donc des États-Unis, et pour avoir omis d'enregistrer l'offre et la vente de son produit EARN. Donc tout le monde connaît le produit EARN pour gagner des intérêts, en gros. Et donc il n'avait pas enregistré l'offre de son produit. Et donc il a dû payer 22,5 millions de dollars et cesser son offre. Et donc il ne peut même plus le faire en fait. Et 22,5 millions de dollars supplémentaires seront payés en amende pour régler des charges similaires pour les autorités de régulation de l'État. Et donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien de grave, on va dire. Même si on voit ici Nexo. Je pense qu'on pouvait voir ici quelque part. On pouvait voir combien d'argent gère l'exchange. Je sais plus comment on faisait. Bon, je sais pas, c'est pas très important, mais c'est pour dire que voilà, 45 millions, oui, c'est beaucoup, mais pour eux, voilà, c'est négligeable, quoi. Et après,
peut-être un relance, voilà, John J. Ray, troisième, le nouveau CEO de FTX, a confirmé à la presse qu'il y avait l'intention de redémarrer tous les services de la bourse alors qu'il est forcé de restituer les fonds des clients. Voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une chose intéressante. En fait, ils se sont mis à chercher à la structure d'FTX au cours des 2 derniers mois, supprimant des dizaines d'employés, engageant une procédure pour vendre certaines définitions et demandant diverses équipes d'avocats de passer plus de 30 de données. Rien que la semaine dernière, 5 milliards de dollars d'actifs liquides et un portefeuille d'investissement de 4,6 milliards de dollars ont été trouvés grâce à cela. Donc ils ont trouvé quasiment 10 milliards. J'espère qu'ils peuvent au moins restituer l'argent, voilà, redonner l'argent à ceux qui ont perdu l'argent sur la chute d'FTX. Une donnée macroéconomique qu'on n'avait pas vu la semaine passée, c'est les fiches de paie du secteur non agricole. Donc on voit que ça descend, donc 223 000, ça reste haut. Comme on voit que le marché du travail, du boulot, il est encore fort aux États-Unis. Et donc c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien pour la Fed parce qu'elle peut encore insister avec les taux d'intérêt. Et donc voilà, voir. Après, les fiches de paie, c'est toujours un truc qui arrive en retard. Donc voilà, c'est à voir. Et voilà, 223 000. Prochaine fois, prévu 223 000. Et on verra comment ça se passe. C'est le 3 février. Donc on a 3 dates importantes. C'est le 27 janvier pour l'ETF spot, le 3 février pour les fiches de paie du secteur non agricole. Et ensuite, il y a le FOMC le 1er février. Quasiment tout le marché intègre la probabilité de 50 points base. Donc le 99,3%, au moins que la Fed n'augmente pas de 75 points base. Franchement, voilà, ça ne devrait pas poser de problème le FOMC. Le marché a déjà prévu en 99% que ce sera un coup de 50 points de base. Et donc, voilà. Si il augmente de 50 points de base, il n'y a pas de problème. S'il augmente de 75, là, on va voir, à mon avis, un coup à la baisse. C'est très possible. Franchement, c'est très possible. Donc, semaine du 1er février, très intéressante. Moi, je ne serai pas là. Malheureusement, je serai en vacances. Mais bon, je vais essayer de faire un petit live comme ça pour apporter les nouvelles, comme toujours. Et en plus, donc 3 dates importantes. Bitcoin, si l'histoire se répète, celle-là nous attend. Donc Bitcoin a commencé, ça c'est un reportage, enfin pas un reportage, mais voilà. Bitcoin a commencé le 2023 du bon pied. Si l'histoire se répète, vraiment, des cycles passés, de moments intéressants nous attendent. Donc la nouvelle année du Bitcoin, rien qu'en 2023, Bitcoin a augmenté déjà de plus du 30%, dépassant les 22 000. Là, pour l'instant, on est à 23 000 même. Ça reste encore loin du maximum à 69 000, on va dire, qui a été fait en novembre 2021. Mais ça apporte déjà de l'optimisme sur le marché. Le 2022 a été un an vraiment à la baisse. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, donc de même, l'inflation ralentit également. Et putain, mais c'est quoi ce truc en fait? Ça me saoule. Donc, mais putain. Que l'activité économique américaine ralentit, la réserve fédérale pourrait inverser, ou du moins voilà, faire
plus doucement, on va dire, sa stratégie de hausse de taux. La nouvelle donnée sur l'inflation aux États-Unis, en revanche, ont montré une légère baisse. L'indice des prix à la consommation ayant chuté de 0,1, mais ça, on avait déjà vu la fois passée. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? La Fed augmente ses taux de prêt 7 fois en 2022, forçant les actifs risqués à lutter tout au long de cette phase. Hein? On est à 4,25, 4,50. Le plus élevé depuis le 2017, donc ça faisait depuis le 2017 qu'on ne voyait pas des taux pareils. Revanche du Bitcoin, hein, de plus 60%, donc il a chuté du 60%. Et les baleines retournent au Bitcoin, donc, mais pas comme Michael Saylor. Ici, il dit que, rappelle, entre autres, un certain risque de manipulation identifié par beaucoup, à savoir le fait que le 97 plus grosse adresse Bitcoin représente le 14,15 de l'offre totale. Donc il y a eu pas mal de déplacements ces derniers temps, comme le professeur. Problème mineur, d'autres facteurs en jeu sont par exemple celui de l'exploitation. Et ce n'est pas banal. Plusieurs mineurs de Bitcoin ont été pris par la baisse des prix. Celle-ci, bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de truc très intéressant, mais voilà, c'est pas mal. La dernière partie de l'analyse concerne l'halving, ça c'est intéressant, qui est peut-être l'événement qui enthousiasme le plus les investisseurs. 2024 semble encore loin, putain ce truc il m'a saoulé, mais pas si loin pour les commerçants et les investisseurs. La réduction de moitié dans laquelle les récompenses en Bitcoin pour les mineurs sont réduites de moitié est considéré par certains comme l'un des événements les plus positifs concernant le prix du Bitcoin. Donc voilà. En général, le nouveau cycle du Bitcoin commence toujours environ 15-18 mois avant le halving. Donc on va regarder juste pour voir l'halving. Normalement, il devrait... putain, mais qu'est-ce que ça va? Halving du Bitcoin. Est-ce qu'il nous donne la date? Halving Bitcoin. Voilà, c'est ça. 421 jours. Si on fait un calcul, 421 18, il nous donne 14 mois. 14 mois. Et ici, il dit que ça commence normalement 15-18 mois avant le halving. Le nouveau cycle Bitcoin commence toujours environ 15-18 mois. T'as vu 17 mars 2024. Et ce chiffre n'est pas des implications. Bon, en gros, ça veut dire que là, ça commence un nouveau cycle. Pour être sûr, on doit attendre. N'est-ce pas, Darko Proxy? Peut-être, ouais. Et donc, voilà, les amis. C'est... comme je vous ai dit, prochaine résistance à 25 000. Trendline, on l'a cassé. Il n'y a pas de volume entre 25 000 et 30 000. C'est très facile, franchement, si on casse la résistance à 25 000, qu'on va directement aller à 30 000, à mon avis. Ou alors, on va être refusé. Comme je vous ai dit, si jamais l'ETF spot n'est pas approuvé, bien sûr, mon portefeuille, non. Si l'ETF spot ne vient pas approuver et quand il est dans 6 jours, je crois, 6 jours, oui, on pourrait être refusé et peut-être même retester la trendline et repartir ensuite, peut-être latéraliser un petit peu et repartir après. Genre, je m'attends à un truc comme ça, plus ou moins. Je m'attends à un truc comme ça. Bien sûr. Bon.
On peut aller dormir parce que demain, on se lève à 4 heures du matin.